Le grand entretien avec Sébastien Laurent, qui est fondateur et gérant de Profibre. Bonjour Sébastien Laurent. Bonjour Monsieur D. Qu'est-ce que c'est que Profibre? Alors Profibre, c'est une société spécialisée en entretien d'endoscope sur des dispositifs médicaux en fait. On assure la maintenance curative, préventive. On intervient sur tout l'endoscope. Voilà. Dès qu'un hôpital, une clinique, un professionnel, un gastro-entérologue, un pneumologue, dès qu'il a un souci avec son endoscope, une perte d'étanchéité, un problème de vision, un problème de béquillage, il nous sollicite. Alors vous allez m'expliquer comment ça marche. C'est vous qui avez créé cette société, en quelle année? J'ai créé la société en 2005. Et c'est parti de quoi, l'idée? L'idée, c'est que je travaille dans une société, j'ai été formé dans une société qui faisait ce métier. Et j'avais plutôt ambition à entreprendre, à être un petit peu maître de mon destin. J'ai passé 2-3 années dans cette entreprise, que je remercie. Et j'ai décidé de me lancer. Voilà. Donc vous avez démarré chez vous, à Tarare? Non, j'ai démarré... alors, j'ai rencontré un Belge qui avait aussi pour ambition de créer une société dans ce domaine, mais qui n'avait aucune compétence. C'était simplement un broker, voilà, quelqu'un de très Donc bien. Vous étiez complémentaires. On était complémentaires. Lui avait un peu de connaissances dans le médical. D'ailleurs, il a fait toute sa carrière dans le médical. Et on a décidé de s'associer dans un premier temps. Alors vous êtes parti Donc je suis parti à Bruxelles, à Anderlecht exactement. D'accord. On a commencé chez lui. Et puis au bout de 2 ans, on a décidé de carrément créer Profibre. Et de là, j'ai déménagé à Roubaix. Ouais, la Belgique, j'étais un petit peu loin de tout le monde. Et puis voilà, donc j'ai décidé d'aller à Roubaix. Pourquoi Roubaix? Parce que lui était à Bruxelles, donc je voulais pas avoir une trop grande distance entre Lyon et Bruxelles, ça faisait beaucoup. Bruxelles-Roubaix, c'était à côté, quoi. Et après, Tarare? Et après Tarare, c'est en 2011. J'ai décidé de repartir à Tarare. La famille manquait, la région manquait. Voilà. Alors comment ça marche votre entreprise? Vous avez beaucoup de personnel? Non, enfin j'ai démarré, j'étais tout seul, forcément. J'ai eu 2 techniciens à Roubaix qui n'ont pas souhaité me suivre à Lyon. Donc on a redémarré l'activité à Lyon. J'ai des amis d'enfance qui étaient dans le métier avec moi, que j'ai recontactés. On s'est retrouvés, ils ont bien voulu me suivre, venir avec moi, et puis l'aventure a continué. Et à partir de ce moment-là, on s'est vraiment développé correctement, on s'est professionnalisé. Voilà. Alors qu'apportez-vous aux propriétaires d'endoscope? On apporte un service, on est une société de service, prestataire de service, donc notre objectif c'est de diminuer des coûts, d'assurer une qualité maximum sur l'endoscope. Et surtout un délai d'immobilisation le plus court possible. Voilà. C'est les parcs d'endoscope. Parce que ça ne se répare pas sur place la plupart du temps. Non, ça ne se répare pas sur place. On peut aller faire des petites maintenances préventives, faire un petit check-up de l'endoscope, évaluer un petit parc, on fait des audits, etc. Sauf que c'est vraiment technique, il faut tout démonter, ça prend de la place. Voilà, il faut beaucoup de matériel pour intervenir dessus. Alors, il y a plusieurs formes de maintenance. Il y a la maintenance préventive, la maintenance curative. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que la maintenance la maintenance préventive, en fait, c'est on va intervenir sur des éléments de l'endoscope qui sont sollicités pendant les examens. Un canal opérateur, par exemple, une gaine distale qui est au bout de l'endoscope, qui sert à l'étanchéité de l'endoscope. Un problème de caméra. Donc, si le docteur voit mal son intervention, l'intervention n'est pas forcément bien réussie. Donc on intervient là-dessus, la lumière, etc. Et après, la maintenance curative. La maintenance curative, c'est quand votre endoscope il est en panne. C'est un petit peu comme quand votre voiture ne marche plus, qu'il faut l'amener au garage, c'est un peu ça. Et donc là, vous le Là, on le prend, on a toute une liste de points à checker sur un endoscope. Ce qu'on fait sur chaque endoscope qui rentre dans notre entreprise, on a plusieurs points à contrôler, on les contrôle tous. Et suite à ça, on détermine un devis qu'on envoie à notre client. Et il y a l'opération d'audit, qui est une autre opération. L'opération d'audit, c'est un petit peu nouveau. On se déplace un peu chez le client, on va voir un petit peu dans quel état est le parc de l'endoscope. Pourquoi aujourd'hui on fait ça? Parce que le marché a un petit peu changé.
on offre des contrats de maintenance aux établissements. Donc en fait, on détermine un coût par rapport à ce que le client souhaite aussi. Hein. C'est des contrats qui se font un peu à la demande. On fait un petit peu ce qu'on veut entre nous et puis le client. Et là, une fois que le client signe un contrat, chaque endoscope qu'il va envoyer, il va être réparé et puis retourné sans devis au préalable, quoi. Très bien. On va voir les chiffres de votre entreprise avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Profibre a traité en 2024 1312 endoscopes, soit 65 de plus qu'en 2023. L'entreprise comptait aussi 196 clients actifs, dont 83 qui leur font confiance depuis plus de 5 ans et 31 nouveaux clients. En 2024 toujours, Profibre a effectué 9 976 réparations, ce qui représente 1452 endoscopes réparés. Suite à une enquête de satisfaction, 95% des clients se disent satisfaits des services de l'entreprise. Enfin, Profibre a réalisé un chiffre d'affaires l'an passé de 2 393 000 euros. Donc Virginie nous dit que le taux de satisfaction est formidable. Vous avez 95% de clients satisfaits. Exactement. Comment les clients ont fait connaissance de votre entreprise et comment vous êtes-vous développé Alors, on a une équipe... C'est un monde particulier, les propriétaires d'endoscopes. C'est un petit peu particulier. Au début, j'allais voir les clients. Hein. J'ai fait un petit peu comme tout le monde. J'étais tout seul. Après, je me suis entouré d'une équipe commerciale très compétente. J'ai 4 commerciaux en France qui tournent dans tous les établissements, les cliniques. Vous travaillez sur toute la France? On travaille sur toute la France, un petit peu sur quelques pays frontaliers. La Belgique, un petit peu le Luxembourg. Voilà, donc c'est eux qui démarchent. C'est purement commercial. Dès qu'il y a besoin d'un apport technique, ils me sollicitent ou ils sollicitent un de mes collaborateurs. Et puis on va voir, on va rencontrer le client et puis on discute avec lui. Alors qu'est-ce qu'un endoscope souple? Un endoscope souple, c'est un dispositif médical qui est non invasif, qui permet d'aller dans tous les orifices de votre corps pour aller visualiser l'intérieur de votre corps. C'est ce qu'on peut appeler une caméra embarquée. C'est une caméra embarquée avec un système de lumière, avec un système de béquillage pour aller contourner, aller voir des endroits compliqués, aller regarder. Voilà, c'est formidable. Vous vendez pas les endoscopes? On les vend pas, non. On n'est pas vendeur. On assure simplement de la maintenance. Ouais. On est multimarque. Donc on répare quasiment toutes les marques. Vous réparez tous les endoscopes de toutes les marques. Quasiment. Dans toute la France et les pays francophones. Voilà. Qui sont vos clients? Nos clients sont les hôpitaux, les cliniques, quelques privés, donc des gastro-entérologues, des pneumologues, quelques sociétés qui n'ont pas de compétences sur la maintenance d'endoscopes. Donc ils nous envoient les endoscopes, on fait le travail pour eux. Et puis voilà, on travaille avec des centrales d'achat, des choses comme ça. Pourquoi si j'avais un endoscope, ce qui n'est pas le cas, mais si j'en avais un, je m'adresserais à vous plutôt qu'à un autre? Parce qu'on est une équipe de passionnés. Enfin, moi, je répare ça depuis toujours, c'est mon seul métier. C'est quelque chose qu'on aime faire. Et en même temps, on a des délais très très courts par rapport à nos concurrents. On est vraiment au service des clients. Notre souci, c'est de renvoyer l'appareil le plus rapidement possible, réparer de la meilleure des façons. L'équipe qui vous entoure est une équipe de spécialistes aussi, ou ce sont des gens que vous avez formés? On est un noyau dur dans l'entreprise de 3-4 techniciens qui ont à peu près une vingtaine d'années d'expérience, qui sont entièrement dévoués à ça, que je remercie aussi beaucoup. Après, on fait un petit peu de formation en interne en ce moment. C'est très compliqué de recruter des techniciens spécialisés. Donc on les forme à notre façon. On a un savoir-faire un peu particulier. Voilà, avec des process. C'est un marché très ciblé. Hein. C'est un marché très ciblé. Ouais. J'ai fait que ça. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça. Non, il n'y en a pas beaucoup. En France, il n'y en a pas énormément. Même en Europe, il n'y en a pas beaucoup. Il doit y en avoir 4-5 par pays. Ah ouais, ça... Voilà. Après, il y a les fabricants qui font ça aussi. Ouais. Mais leur métier, c'est de vendre du matériel. Et vous, c'est de le réparer? Moi, c'est de le réparer. Et de l'entretenir, voilà. Évidemment. Mon rêve, ça serait de réparer pour un fabricant. Voilà. Ah oui, c'est ça, travailler pour un fabricant. Oui, travailler pour un fabricant, ça serait pour moi, ça serait une totale réussite. Voilà.
comment voyez-vous l'évolution de votre entreprise? Il y a ça, éventuellement travailler pour un fabricant dans les années à venir. Il y a ça, et puis il y a on est en train de regarder pour aller se développer à l'international. Voilà, j'aimerais aller offrir ces compétences dans des pays un peu sous-développés, l'Afrique. Voilà, en ce moment, on va regarder aussi pour travailler avec beaucoup de pays frontaliers. On va appuyer un petit peu là-dessus. Voilà, on est en capacité de le faire. On n'a pas besoin d'avoir une très très grosse structure pour ça. Sauf qu'en ce moment, on renouvelle un petit peu les techniciens. On commence à prendre de l'âge, etc. Ouais. Donc il faut assurer l'avenir. Il ne faut pas des camions de matériel pour réparer. Non. Alors ça, c'est éventuellement possible. C'est une idée que j'avais eue il y a quelques temps, mais qui est un petit peu compliquée. On pourrait créer un atelier dans un petit camion. Ouais. Sauf qu'il faut, voilà, il y a beaucoup de temps de séchage, c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc, mais ça pourrait se faire. Donc l'avenir, c'est vous développer sur le marché francophone. Exactement. Et sur d'autres continents comme l'Afrique, par exemple. Ouais, c'est ça. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Denisot.